Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous faire la mise en route de l'Apple TV 4K HDR 5e génération qui se trouve juste là. C'est pour ça que je suis dans un décor un tout petit peu particulier comme je suis devant une télé. Donc pour rappel, celle-ci est le dernier modèle d'Apple TV. C'est un modèle 64 Go équipé de la puce A12. Donc la puce A12 est la même puce qui est équipée par les iPhone X, XS et XS Max. Donc une puce assez récente et assez puissante. Cette nouvelle Apple TV intègre aussi le Dolby Vision qui n'y était pas avant et l'HDR en plus performant. Donc il garde bien sûr le Dolby Atmos, la 4K, comme son nom Apple TV 4K. Je vous propose de l'alimenter et d'allumer la télé et qu'on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Voilà l'Apple TV allumé. Comme vous pouvez le voir, il est en train de présenter dans toutes les langues. C'est marqué bonjour. Là, actuellement, on va appuyer sur la télécommande. J'ai encore jamais fait, vous le voyez bien. Il se passe rien quand j'appuie au centre. Ah si. On peut toujours slider comme avec l'ancienne montée descend où on a les boutons. Donc voilà. On va sélectionner français pour ma part, comme je parle français. On aurait aussi pu prendre anglais, mais ça va. Français. On se retrouve en France, donc on prend bien sûr France parce que c'est le pays où elle se trouve. Désolé pour l'image, la qualité de l'appareil, c'est pas fait pour filmer devant une télé. Là, on va faire continuer, de toute façon, on n'a pas le choix. Votre région utilise un format d'affichage différent. On va faire adapter pour avoir le meilleur format d'affichage, ça serait plutôt cool. Bon, comme là ça marche, je fais OK. Une fois arrivé sur cette page-ci, il va vous proposer de configurer votre Apple TV via votre téléphone pour gagner du temps. Moi, je vous propose que nous le fassions tout de suite. Pour ceci, on va appuyer sur OK. Voilà, je vais rapprocher mon téléphone de l'Apple TV. Voilà, Setup. Je vais ensuite taper le code indiqué à l'écran, qui est celui-ci, 4198. Voilà. La configuration a maintenant pu commencer. Mon téléphone, via mon compte iCloud, va partager les informations à l'Apple TV pour qu'elle puisse se connecter au réseau Wi-Fi de chez moi et qu'elle configure tous ces systèmes-là automatiquement sans que je réalise rien, car mon téléphone est déjà configuré et elle récupère ces informations aussi. Une fois la configuration avec le téléphone effectuée, j'arrive sur une page où il me demande si je souhaite exiger le mot de passe. Si c'est une Apple TV accessible à tout le monde, je vous conseille fortement de mettre exiger le mot de passe. Si c'est que pour vous, vous faites. Si vous avez des enfants, vous pouvez mettre 15 minutes. Ou si c'est que pour vous, vous pouvez mettre jamais. Mais il faut être sûr de soi quand on fait des achats, à pas se tromper. Comme là, vous n'aurez pas la sécurité du mot de passe. Pour ma part, je vais mettre ne jamais exiger. Parce que j'ai quand même assez confiance. Là, je continue avec les réglages classiques. C'est plus facile, hein, et ça ne me dérange pas d'autoriser. Maintenant, il charge, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Avez-vous un fournisseur TV? Euh, non. Plus tard. Un seul écran d'accueil sur activé. Voilà. Là, tous mes trucs, ils vont avoir un écran d'accueil. Pareil. Donc cet Apple TV ici se trouve, là vous sélectionnez la pièce que vous souhaitez, donc pour ma part salon TV. Avec l'économiseur d'écran VRI, découvrez les vidéos en HD des plus beaux endroits du monde. Les vidéos supplémentaires seront téléchargées automatiquement. Télécharger, voilà. Comme ça, si je veux mettre un beau fond d'écran dans le salon, je pourrais me mettre un beau fond d'écran dans le salon. De toute façon, là, à partager. Ça ne coûte rien. Et là, vous n'avez pas trop le choix. Si vous faites refuser, vous ne pourrez pas aller à la suite. Nous voilà maintenant arrivés sur la page de l'Apple TV. Vous voyez qu'il est en train de nous télécharger des apps. Ah, j'avais me télécharge MyCanal, YouTube, Plex. Je vous propose qu'on fasse un petit tour vite fait dans les réglages de cette Apple TV. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la partie vidéo et audio. Et vous voyez que le format 4K HDR en 60 images secondes
est bien disponible. Voilà. Et on va voir si pour l'audio, oui, format audio, changer de format. Je ne peux pas, donc il doit être en Dolby Atmos si ma télé est bien compatible. Donc pour la télécommande, je vais vous montrer ça. Pour la télécommande, c'est assez facile. Vous avez des boutons pour aller droite-gauche où vous pouvez slider aussi avec vos doigts. Vous avez le bouton Siri juste à côté, par exemple. Siri ouvre Apple TV. J'ai appuyé dessus. Et là, je fais oui. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Bon, logiquement, c'est censé fonctionner. Un petit fail en direct, comme quoi ça ne fonctionne pas toujours. Si vous double-cliquez sur le bouton télé, non, c'est sur le bouton central, non. Je sais même plus sur quel bouton. Bon, si vous double-cliquez sur la petite flèche, vous pouvez profiter de magnifiques paysages d'après Apple, les plus beaux endroits dans le monde. Vous avez le bouton éteindre qu'on va vérifier qu'il n'existait pas avant s'il fonctionne bien. Déjà, le bouton mute fonctionne, le volume aussi, ceci est bien sûr grâce au CEC. Et pour cela, il faut avoir une télé assez récente. Éteindre, maintenir enfoncé pour éteindre. Voilà, ça m'a tout éteint. Si j'appuie maintenant sur le bouton allumer, c'est toujours le même bouton, j'ai rappuyé dessus. Que m'a-t-il fait? Ah, Apple TV est apparu juste derrière. Et voilà, donc je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez vu, c'est assez facile de s'en servir. Ce qui est bien pratique avec cette Apple TV pour ceux qui ont un compte Canal+, et que vous pouvez avoir l'application MyCanal qui vous permet d'utiliser comme un iPhone ou un iPad l'application. Pour ceci, il faut avoir un abonnement compatible MyCanal de chez Apple TV, de chez Canal+, excusez-moi. Et vous retrouvez toutes les applications comme Netflix, Disney+, Prime Video dessus. Vous pouvez même voir vos films Apple, heureusement, la musique Apple. Si vous avez Plaid, vous pouvez la voir, YouTube, Molotov, et même voir vos photos aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner aussi, ça serait super sympa de votre part, comme ça on pourra aller de plus en plus loin ensemble. Et peut-être un jour unboxer la totalité des produits Apple sur cette chaîne YouTube. Et comme vous voulez voir, encore une fois, ça fonctionne pour éteindre. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée. C'était iTech2. Salut, salut, bye bye.